Médecine Augmentée vous présente cette semaine une petite révolution à venir dans l'univers de la cardiologie interventionnelle. Un robot permettant une manipulation à distance du guide et des cathéters d'angioplastie. Mis au point par la société rouennaise Robocat, R1, c'est son nom, vise à sécuriser la pratique tout en augmentant la précision du geste. Équipement qui vient d'être acquis par le Medical Training and Testing Center de Rouen. Alors il s'agit d'un télémanipulateur qui va permettre de manipuler les deux instruments dont on a besoin. La grande différence, c'est que vous allez le faire de façon téléguidée à quelques mètres de distance. Et vous savez que toutes ces interventions de cathétérisme sont réalisées sous rayons X et donc sont très irradiantes au quotidien pour le personnel soignant. Nous offrons l'opportunité au personnel soignant de travailler en toute sécurité derrière un paravent plombé en étant assis, protégé des rayons, proche des écrans, donc avec une excellente ergonomie. L'intérêt va être également de pouvoir manipuler les instruments avec une très grande précision et une grande qualité, de permettre de faire des mouvements que vous ne pouvez pas faire à la main, comme des rotations infinies, et d'autres mouvements encore avec une grande stabilité. Ces avantages, c'est d'être moins exposé aux rayons X, de travailler dans des conditions plus confortable pour l'opérateur, d'être assis, un peu déporté, toujours dans le souci de diminuer l'exposition aux rayons X et d'avoir moins de problèmes musculo-squelettiques. Et d'autre part, de pouvoir au moins faire aussi bien ce qu'on sait faire depuis des années manuellement, c'est-à-dire l'angioplastie coronaire. Avec cette console, on reproduit un petit peu les mêmes gestes, les mêmes positionnements des mains par rapport au joystick qui représente la main qui tient le guide, l'autre main qui pousse le ballon ou le stent. Ça reproduit à peu près les mêmes gestes et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle la courbe d'apprentissage est assez rapide parce qu'en fait, on n'est pas du tout dépaysé par notre métier de base qui est de faire de l'angioplastie manuellement. Dans un premier temps, il est très probable qu'on puisse faire des interventions simples. On a déjà essayé chez l'animal de faire des interventions plus complexes comme des bifurcations sans problème particulier et il reste à le tester chez l'homme. Mais je suis assez confiant sur le fait qu'on puisse faire des choses au moins de la complexité moyenne. Après, l'angioplastie du tronc commun très calcifié qui nécessitera un rotablator n'est pas à l'ordre du jour. La mise en place de stents à l'intérieur des vaisseaux coronaires, c'est vraiment la base de fonctionnement de la cardiologie interventionnelle. Mais sur le plan théorique, le même procédé peut se développer ultérieurement pour le traitement des valves cardiaques, pour la mise en place de valves artificielles, pour tout ce qu'on appelle cardiopathie structurelle, c'est-à-dire les gestes qui permettent de réparer le cœur en utilisant des cathéters, des sondes introduites dans le corps, dans le cœur, sous rayons X. Donc il n'y a pas de limitation sur le plan théorique. Ça peut également être utilisé pour les artères périphériques, pour la mise en place de stents dans les artères fémorales ou les artères périphériques des membres inférieurs, par exemple, pour le remplacement, pour la réparation des anévrismes de l'aorte. Enfin, tout est possible. Aujourd'hui, nous en sommes au stade d'homologation du robot R1, avec une première étude qui va être réalisée très prochainement sur l'homme, et donc la commercialisation qui va commencer cette année en 2019. L'avenir, c'est de développer un robot qu'on pourra manipuler à distance et pouvoir prendre en charge les urgences vasculaires depuis un centre expert, dans un centre périphérique, et pouvoir prendre en charge ces urgences vasculaires depuis leur centre d'accueil. On pourrait très bien imaginer qu'un patient soit admis en urgence dans une ville périphérique de Rouen, je dirais Elbeuf à tout hasard, et que la désobstruction en urgence d'une artère pour infarctus aigu soit réalisée au CHU, par transmission. Et donc ça se fait, ça s'est déjà fait. Il y a eu des cas qui ont été rapportés avec d'autres systèmes, notamment en Inde récemment. Et donc c'est un des buts de Robocat, de permettre non seulement de faciliter les gestes sur place et de protéger les médecins sur place, mais également de faire des interventions à distance. Cette plateforme d'assistance robotique vient d'obtenir son marquage CE, ouvrant la voie à sa commercialisation. C'est la fin de ce numéro, merci de votre fidélité et à très vite pour découvrir de nouvelles innovations médicales.